Bonjour et bienvenue à vous les amis pour votre guidance générale du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon mois de janvier. Alors cette vidéo concerne le signe du Taureau. Bienvenue à vous les taureaux, en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Les taureaux, je rappelle que cette guidance est générale et collective. Elle ne pourra pas forcément parler à tous les taureaux, donc adaptez selon votre situation. Si la vidéo ne vous parle pas ou très peu, n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Donc pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur les jeux que j'utilise, n'hésitez pas à aller visionner la vidéo d'introduction. C'est parti les taureaux, on va commencer par votre énergie principale, ensuite on fera quelques cartes de libération, de lâcher prise. Ensuite on fera un taroscope général et à la fin on utilisera un oracle pour avoir un autre message et on terminera avec un conseil des dragons protecteurs. C'est parti les taureaux, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien les amis. On commence tout de suite, j'espère que vous allez avoir un bon mois de février également. Magnifique. Le créateur, les taureaux, c'est magnifique. Regardez, on a la carte de la guérison. Donc, il y a beaucoup de guérison hein, pour beaucoup de taureaux. La carte du créateur, on voit que vous allez vouloir créer votre vie, vous allez vouloir créer des choses aussi, les taureaux. Vous allez vous sentir protégé, vous sentir guidé. Je vous sens ici reprendre aussi des forces. Je vous sens, les amis, prêts à accueillir aussi l'abondance, à accueillir des belles choses dans votre vie. Hein. Peu importe le domaine ici, hein, parce que là, on a le chakra du plexus solaire, vous voyez. Donc, vraiment... Ouais, vous sentez que l'abondance arrive pour vous, vous sentez que vous n'allez pas tarder à aller être heureux, pardon, et à attirer de belles choses parce que vous êtes actuellement en pleine guérison. D'accord? Vous avez pris des risques dans votre passé. Pour certains, vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti abandonné. Peu importe, vous êtes quand même mis en danger, hein, j'ai l'impression, dans certaines situations. Mais là, vous voyez, vous êtes en train de guérir. Donc, on dirait ici que ce que vous avez vécu dans le passé vous a déjà avant tout permis à vous aimer vous-même, parce que là on a le chakra du cœur, à vous donner de l'amour, à vous respecter aussi éventuellement, et là on parle vraiment clairement de guérison, hein. C'est magnifique les taureaux, hein. On continue. Une deuxième énergie principale et dominante. Allez les taureaux pour février 2021. Alors, ok, on a la carte de l'instabilité et ici en dos de deck, nous avons la carte de la progression. Donc, vous êtes en train de progresser. Vous sortez pour moi d'une période instable, d'une période où, je ne sais pas, il y avait de l'incertitude. Peut-être de votre côté, vous ne saviez pas ce qui allait arriver, en découler peut-être d'une certaine situation. Là, ici, cette carte d'instabilité nous parle vraiment de relations instables, hein. Donc, peut-être pour certains, vous étiez entre deux, comme ça, à se demander, mais qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Avec qui je dois être? Avec telle ou telle personne? Vous voyez? En tout cas, vous allez, là, en ce mois de février, vous progressez dans le sens où vous apprenez à gérer mieux vos émotions. Vous osez aussi exprimer, bien sûr, vos émotions, faire comprendre aux autres les choses avec sagesse aussi, ça on le voit, hein, parce que là, vous allez clairement vers une guérison, hein. Donc, vous êtes en train d'évoluer, évoluer à mieux gérer vos émotions, à vous exprimer aussi avec bienveillance. Parce que ici, alors avec le chiffre numéro 9 qui correspond à l'ermite dans le tarot de Marseille, ici, je pense qu'il y a eu beaucoup de réflexions, il y a eu peut-être une période de solitude qui a été nécessaire. En tout cas, je vous sens aussi, avec ce chiffre-là, les taureaux, vouloir être vous-même, vouloir être vrai en ce mois de février, vouloir être authentique. Vous exprimer de façon claire, vous exprimer avec vos propres émotions aussi. Concernant la carte de la progression, il peut être effectivement aussi question d'avancement, de triomphe. Et j'ai l'impression que justement, c'est en changeant un petit peu ce côté un petit peu rentre-dedans, voilà, je m'exprime, comment je peux vous dire ça, les taureaux, de façon cash, vous voyez, on sent qu'il y a plus d'apaisement pour ce mois de février, et ça va vous permettre clairement d'avancer, de triompher, d'être fier de vous, de progresser, hein, c'est super, il y a une belle évolution, hein, pour vous, hein, les taureaux.
Allez, on continue avec l'énergétique. On va voir ce qu'il va falloir continuer à travailler. Taureau, février 2020. Alors, bon, ben, on va prendre cette carte puisqu'elle est tombée. Et nous avons la carte de la force intérieure. Donc, vous êtes connectés les taureaux avec la loi d'attraction. Pour certains, vous le savez déjà. Ce que vous pensez, vous l'attirez. Donc, n'hésitez pas à avoir des pensées positives pour attirer le positif dans votre vie. Si c'est le contraire, si vous avez des pensées négatives, forcément, vous allez attirer le négatif. En tout cas, vous êtes vraiment connectés avec la loi d'attraction, surtout en ce mois de février. On me dit aussi que vous avez commencé un grand travail aussi sur vous-même hein, pour vous connecter à votre force intérieure. Hein. Et là, en ce mois de février, vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui est important pour vous, les taureaux. Hein. Vous avez en tout cas toutes les capacités pour le faire et on vous sent vraiment reprendre du courage, reprendre confiance en vous, reprendre votre propre force intérieure aussi, hein, d'accord? Mais sentez-vous capable de faire tout ce que vous avez envie, d'avancer, de triompher, de progresser, de guérir, vraiment peu importe ce qui vous tient à cœur et vous allez clairement l'attirer. Si vous doutez de vous, vous risquez de ralentir un petit peu le processus, hein. Alors, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille de lâcher prise en ce mois de février. Taureau. Bon, elle a voulu tomber celle-ci. On va prendre celle-ci. Alors, les taureaux, vivez dans la joie et l'émerveillement. On vous dit, ouvrez-vous à la magie de chaque moment et ressentez la joie et l'émerveillement de tout ce qui est vivant. Cette attitude vous permettra de rester connecté à l'extase du flux de la vie. Donc, voyez les amis, soyez encore une fois dans la joie, soyez dans l'émerveillement, dans la bonne humeur, dans le bonheur. Ayez des pensées positives pour attirer le positif en vous, hein, voyez. C'est top, mais de toute manière, avec la guérison, avec tout ce qu'on voit ici, la progression, etc., on voit que ça va être vraiment vos énergies. Hein. Vous allez avoir envie d'être bien, d'être joyeux, d'être vivant, d'être dans le bonheur. Hein. Et vous allez vous efforcer, hein, je pense, à vous sentir bien parce que vous savez que vous pouvez attirer beaucoup de choses positives en étant dans une énergie positive. Allez, maintenant, on va passer au taroscope, les amis. Donc, je vais poser mes cartes, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve dans même pas 20 secondes. À tout de suite. Voilà les taureaux, j'ai fini de poser vos cartes. On va passer tout de suite au dos de deck. Allez. C'est parti les taureaux. On va regarder celui-ci. Ok, on a le pape, le hiérophante. Donc c'est bien, parce que là on parle de sagesse. On parle du fait d'être réfléchi aussi. On parle avec le hiérophante d'écouter sa sagesse divine, sa guidance intérieure. On parle aussi d'écouter, enfin oui, d'écouter son intérieur, je l'ai dit. Le fait de se sentir guidé, il y a une évolution spirituelle pour certains aussi. C'est très simple hein, comme énergie, c'est très pur, hein, c'est très spirituel aussi hein, pour vous, hein, les taureaux. Hein. D'accord? Peut-être plus être à l'écoute aussi de vous-même, moins être dans le don de soi pour les autres, mais plus vous donner à vous de l'amour, du respect, etc. Vous voyez? Vous occuper de vous, pourquoi pas. Moins donner à autrui, plus penser à vous, c'est ce que je ressens aussi. Alors, on y va avec l'énergie principale. Qu'avons-nous? Alors, ici, on a bon, les arcanes majeures, je les garde renversées quand elles tombent renversées. Et les mineures, je les retourne automatiquement. Donc là, on a la carte de l'empereur renversée. Donc, effectivement, vous voyez, il y a vos énergies ici qui s'apaisent, hein, les taureaux. Il y a plus de sagesse, il y a plus de fluidité, de tranquillité comme ça dans vos énergies. Parce que l'empereur, il est... déterminé, il fonce dans l'art, je dis pas que vous n'êtes pas déterminé, mais
tout s'apaise comme ça, il y a une tranquillité. Ça ne m'étonne pas qu'on ait la tempérance là-dedans parce que je sens moins de contrôle aussi, moins de contrôle pour vous les taureaux en ce mois de février parce que j'ai l'impression comme justement vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir guéri et protégé, vous allez avoir envie d'accueillir l'abondance dans votre vie. Donc là, vous lâchez un peu prise, vous êtes moins dans le contrôle, moins dans... moins sur vos gardes, sur la défensive, vous voyez, plus de sagesse, plus de tranquillité, plus d'apaisement. Ok, en ce mois de février. Ça, en tout cas, c'est l'énergie dominante. Maintenant, on va passer à votre challenge du mois. Alors, votre challenge du mois, les taureaux, peu importe comment ça peut vous parler, on vous dit ici, passez à l'action. Entreprenez une action. D'accord? Maintenant que vous êtes plus reposé, que c'est plus fluide intérieurement, que ça va mieux aussi au niveau des énergies, etc., vous devez passer à l'action. Il y a quelque chose que vous devez faire, il y a un nouveau départ que vous devez prendre. Tout le monde, chacun adapte en fait comment ça peut lui parler. Donc, pour certains, il va être question de poser une action, de faire quelque chose. Peut-être que avant les énergies, elles étaient encore un petit peu compliquées, donc vous aviez besoin d'une période de retrait comme ça. Maintenant, vous vous sentez sage, vous vous sentez guéri, oui, on le voit, hein, protégé, poussé pour passer à l'action. En tout cas, ça va être votre challenge aussi avec cette carte, c'est d'oser. D'oser entreprendre quelque chose, d'oser aller vers une nouvelle entreprise, d'oser créer quelque chose, pourquoi pas. Ici, on parle clairement de confiance en vous aussi, hein. Vous avez un désir, vous avez un souhait, les taureaux. Allez-y, passez à l'action. Entreprenez une action, vous allez voir que le reste va suivre. D'accord? En tout cas, ça, c'est votre challenge. Donc, si c'est en challenge, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans l'hésitation. Ok? Allez, on y va avec votre passé. Donc là, on parle du passé, donc des 3 derniers mois. Donc, il peut s'agir du mois de novembre, décembre ou janvier. Ce qui s'est passé dans votre passé proche. Ah, on a quand même la 9 de coupe. Donc là, la 9 de coupe nous parle d'un souhait qui s'est réalisé, nous parle du fait que vous êtes comblé de vous-même. 9 de coupe, c'est très positif parce que c'est vraiment le fait d'être dans l'abondance, de se sentir bien, d'être heureux, de réaliser un souhait. Pour certains, vous vous êtes libéré de certaines choses, de blessures, de souffrances, peu importe. Vous avez eu une réussite dans un domaine de votre vie. Il y a eu de la joie, du bonheur au niveau émotionnel, un certain confort, une satisfaction. Voilà ce qui s'est passé dans votre passé. Donc, est-ce que c'est cette satisfaction qui fait qu'aujourd'hui, vous changez, vous lâchez prise, il y a plus de sagesse, vous voyez? Mais là, le challenge, c'est quand même de passer à l'action parce que vous avez apaisé un petit peu vos blessures et il y a eu une guérison. Donc, la satisfaction, pour certains, peut être la guérison, tout simplement. Alors, votre état d'esprit, les taureaux. Ah, magnifique, la grande prêtresse. La grande prêtresse à l'endroit. Alors là, les taureaux, vous êtes très spirituels, hein. Ah ouais, très, très, très intuitif. Vous écoutez énormément votre intuition. La grande prêtresse, ouais, parle de beaucoup de réflexion, beaucoup de sagesse aussi avec la grande prêtresse, hein. Vous avez un jugement d'une situation en particulier ici qui est vrai. D'accord? La grenade me fait penser aussi à l'abondance. Ici, on a la chouette, là, ou le hibou. Vous recevez des messages, vous recevez des intuitions, vous recevez des synchronicités, hein, et votre état d'esprit, là, c'est d'être à l'écoute, de percevoir aussi tous les messages. Ah là là, l'intuition, là, on vous parle, hein, l'univers vous parle, les taureaux, hein, dans une situation en particulier, hein. Vous savez. Alors, la grande prêtresse, elle sait, au fond d'elle, elle a la réponse. Donc là, votre état d'esprit, peu importe ce qui se passe, que vous laissez percevoir, au fond de vous, il y a une espèce de certitude. Magnifique, vraiment magnifique. Ce que l'on attend de vous, les taureaux, qu'est-ce qu'on attend de vous? Ah, vous fassiez un choix. Pour certains, il y a 2 possibilités, le choix entre 2 situations, 2 personnes, de travail, vraiment peu importe. Il y a un choix à faire ici, hein. Là, on attend de vous que enfin vous arriviez à trancher, à faire un choix entre ces 2 possibilités. Il y a 2 possibilités. Au fond de vous, vous avez des certitudes.
Vous devez passer à l'action et l'action que votre challenge du mois, l'action que vous devez entreprendre, bien sûr en toute sagesse, sans rien contrôler, uniquement en écoutant votre intuition, c'est de faire ce choix-là, de choisir entre ces deux choses, deux situations, deux personnes, deux possibilités, je ne sais pas, vous adapter. D'accord? En tout cas, on attend de vous que vous fassiez ce choix parce que vous, au fond de vous, vous savez quel est le bon choix pour vous. Vous savez ce que vous voulez, les amis. Ok, pour moi, la satisfaction, c'est la guérison. Ok, allez. Le conseil, les taureaux. Ah, le conseil. Ah là là là, 5 de denier. Donc là, le conseil, j'essaye de voir qu'est-ce que ça peut m'inspirer ici, le 5 de denier en conseil. Parce que là, on a le karma, on a le fait de donner et recevoir. Hein. Le conseil, on vous dit, passez à l'action. Faites votre choix. Donnez. Ouvrez-vous. Vous allez recevoir, les taureaux. C'est vraiment ça que je ressens ici avec le 5 de denier. Faites un cadeau. Offrez quelque chose à quelqu'un. Le cadeau, ça peut être le choix. Prenez dignement votre place. Vous allez être récompensé. Mais vos certitudes que vous avez intérieurement, allez vers ceci, vous voyez, pour faire ce choix-là. C'est positif. Hein. Là, on a une belle lumière ici. Hein. On a une belle lumière, on a des fleurs. Donnez, vous allez être récompensé. Ouvrez-vous, vous allez être récompensé. Faites ce choix, vous allez être récompensé. Passez à l'action, vous allez être récompensé. L'évolution d'ici, enfin du mois de février à ces 3 prochains mois. Ah, on a le 5 de bâton. Donc là, on peut parler de conflit intérieur. Pour moi, je ne ressens pas forcément. Pas forcément. Je serai obligée de recouvrir. D'ailleurs, j'ai même pas regardé le dos de deck ici. Alors, on va regarder le dos de deck. Ah là 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 là. Ah, vous attendiez quelque chose depuis longtemps. Vous attendiez quelque chose de significatif ici. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Hein. Beaucoup d'efforts, hein, les taureaux. Hein. Ça arrive, ce que vous attendez. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour avoir une récolte. Vous allez être récompensé. Alors, on va voir ce qu'on peut mettre sur le 5 de bâton, parce que là, ça peut soit nous parler de conflit intérieur, soit nous parler du fait de devoir vous battre, de devoir tout faire pour avoir gain de cause, pour avoir une personne, pour avoir, je ne sais pas. Alors, on va voir 5 de bâton pour les taureaux. 5 de bâton pour les taureaux. Ok. Alors... Ok, on a le valet de denier et nous avons le chariot. Alors, du coup, le valet de denier. Là, clairement, il y a de la nouveauté. Vous allez devoir vous battre, les amis, j'ai l'impression. Vous allez devoir donner de la valeur à une situation, à quelqu'un. Vous allez devoir vous battre, pour certains, si vous souhaitez récupérer une personne. Ou peut-être, tout simplement, ça va être un conflit intérieur. Là, on a de la motivation, on a de la détermination. Voilà, il s'agit de faire un choix, encore une fois, là. Hein. L'évolution à court terme. Hein. Vous avez fait des plans, vous avez réfléchi, vous avez pesé le pour et le contre, ici. Peu importe le choix que vous allez faire, ça va être un choix qui va vous mettre en conflit, parce que vous savez que vous allez devoir faire des efforts, faire beaucoup d'efforts, donner de vous-même, donner de la valeur à une situation, à quelqu'un. Mais vous allez triompher, les taureaux. C'est ce qu'on vous dit, vous allez triompher. Mais simplement, rien n'est facile dans la vie. Donc, il va falloir faire des efforts, c'est ça. Plutôt que de vous battre, c'est plutôt faire des efforts. Pour aller vers cette nouveauté, pour récupérer cette personne, pour avoir ce nouveau job. Vraiment, peu importe, vous adapter. D'accord? Mais déjà donner pour pouvoir recevoir aussi, les amis.
Maintenant, on passe à la surprise du mois, donc positive ou négative. Je rappelle qu'avec moi, avec Nani, il y a toujours du positif dans le négatif. C'est parti. Consanguinité. Bon, vous voyez, là, on a des jumeaux. Donc ça, là, il peut s'agir quelqu'un avec qui vous ne faites qu'un, finalement. Vous êtes reliés par le cœur, vous êtes reliés par l'âme. Ok, allez, je vais vous lire la petite carte pour mieux comprendre. Consanguinité. Certaines personnes, qu'elles partagent ou pas notre même sang, nous font sentir en famille. Les amis peuvent être plus proches qu'un parent, car l'on est unis par des intérêts et des valeurs communes. Qui sont ces personnes dans votre vie? Leur consacrez-vous suffisamment de temps et d'attention? Adressez-vous à votre âme sœur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Confiez-lui vos espoirs et vos craintes les plus intimes. Vous avez trop longtemps réprimé les choses, vous n'êtes pas seul. Vous voyez les amis? Vous avez une âme sœur, vous avez une relation, peu importe, hein, vous adaptez comment ça peut vous parler, quelque part, et que vous connaissez pour moi. Sauf que vous avez réprimé. Peut-être que ça a été nécessaire pour arriver à cette guérison. Au mois de février, il y a l'envie de s'ouvrir, mais en même temps, il y a l'hésitation parce qu'il peut y avoir des conflits. Mais ici, on vous dit, au fond de vous, vous savez, vous avez guéri, vous avez eu un souhait qui s'est réalisé dans le passé proche, ces derniers mois. Donnez, faites un pas en toute sagesse, sans vouloir contrôler quoi que ce soit, et le reste suivra. Mais rien n'est facile. Si vous voulez vaincre, triompher, vous allez devoir un petit peu vous faire des efforts, on va dire ça comme ça. Faire des efforts sur le point de vue des valeurs. Donner de la valeur à cette personne. Si ça vous parle au niveau sentimental. D'accord? Vous allez triompher parce que vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup étudié, vous avez compris qu'à un moment donné, vous avez mis trop de force dans cette relation, trop d'énervement, trop de rentre-dedans, trop de courage, Voilà. Je pense que là, il y a des remises en question, hein, les taureaux. En tout cas, c'est magnifique. Écoutez, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. On y va, on continue avec l'oracle des miroirs. Et après, on terminera avec une carte de dragon protecteur. Et la fin est très, très, très importante hein, aussi. Hein, parce que ça résume tout le tirage qu'on a vu jusqu'à maintenant. Allez, on y va. Les taureaux, on va obtenir un deuxième message. Peut-être, ça n'a rien à voir avec le premier. On va voir. Allez, les taureaux. Les taureaux, attention à l'illusion. Vous voyez une situation comme elle n'est pas. Vous êtes un peu dans l'illusion. Vous avez du mal à percevoir. Vous avez du mal à vous projeter dans une situation. Vous avez du mal à percevoir la réalité parce que vous n'écoutez pas votre intuition. Ok, allez les taureaux. Alors, ok, on a la carte des accusations. Ouais, il y a l'envie de s'ouvrir, mais il y a peur d'être accusé là, ici. Ah, amour. On a de l'amour, hein. On a de l'amour, on a des souhaits, on a des rêves, hein. Mais on a la peur de s'ouvrir. On a la peur de faire le premier pas parce qu'on a la peur de recevoir des critiques. On a la peur des disputes aussi, hein. Allez, taureau. Et vous voyez, la carte de la projection, vous disiez que finalement, peut-être qu'il n'y aura pas ces disputes, peut-être qu'il n'y aura pas ces accusations. Et c'est tout simplement votre façon de vous projeter dans la situation qui est fausse. Allez, taureau. C'est parti, un tableau de 9. Allez. Allez, on y va avec le dos de deck. Qu'avons-nous? On a la carte de la maison, qui pour moi, la maison peut me parler de votre intérieur. Vous ressentez de l'amour pour une personne, les amis. Hein. Vous ressentez de l'amour intérieurement. Là, c'est très fort, c'est très profond. Hein. La maison, c'est vraiment la maison intérieure, quoi, le foyer intérieur. Allez, on y va. On se garde ça. Ok, la loi. Ici, il va peut-être être question d'un choix.
pour vous en ce mois de février. Sinon, on peut me parler de stabilité. La loi, c'est aussi la justice, hein. Donc, oui, aller vers ce qui est juste pour vous, équitable. Faire un choix en votre âme et conscience aussi, pourquoi pas. On a encore cette fameuse carte de la projection qui revient. Donc, vous avez du mal à vous projeter, vous ne savez pas. Il y a la peur de l'échec, il y a la peur des conflits par rapport à un choix que vous aimeriez bien faire. Mais il y a vraiment la peur d'être mal reçu, de disputes, de conflits, voilà. Ok, allez, on voit ce qu'on a ici. Qu'est-ce que ça m'inspire tout ça? Il y a un choix à faire. Il y a un choix qui a été fait, éventuellement. Sauf que vous avez une vision fausse de la situation par rapport à ce choix. Vous vous attendez à des disputes, vous vous attendez à des conflits, vous vous attendez à des blocages, vous vous attendez à du rejet, vous attendez à des choses comme ça. Or que non, il n'en est pas. Ici, on a la carte du changement. Donc, vous avez une vision qui est complètement fausse de la situation. L'enfant, on a la carte du nouveau départ, de la nouveauté éventuellement, et on a encore les accusations qui reviennent. Vous voyez, il y a vraiment la peur. Là, la peur d'un blocage, la peur d'accusation, la peur de jalousie, la peur... Pour certains, vous êtes peut-être dans une triangulaire aussi. Il y a peut-être un choix, mais peut-être la peur de faire ce choix. Peut-être vous avez fait ce choix, mais vous avez la peur des conséquences aussi, hein. Ça, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, votre vision de voir les choses est complètement fausse, quoi. Là, vous êtes clairement dans l'illusion. D'accord? Ici, on a la carte du temps. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Et on a la carte du verdict. Donc, bon, ok. Pour certains taureaux, il sera peut-être temps de faire un choix. Intérieurement, vous ressentez de l'amour. Je ne sais pour qui, à vous de voir comment ça peut vous parler. Sauf que pour certains, peut-être que vous voulez revenir sur une décision. Vous voulez faire un choix dans une triangulaire. Mais il y a la peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de l'échec, mais en même temps, la peur des accusations, des critiques, des reproches, etc. Ici, on vous dit, vous avez, peut-être pour certains, ça fait un moment que ce choix est fait, mais que vous n'arrivez pas à vous projeter. Ici, on vous dit, il est temps de changer votre vision, de voir les choses. Parce que je n'ai pas l'impression que ça va se passer comme vous le pensez. J'ai l'impression que justement, les choses vont être d'une fluidité. Alors, on va mettre une carte sur la projection. Et oui, le verdict. Encore une fois, on a le choix et on a la carte de la famille. On a le choix. On a la carte de la famille et là, on a la carte de l'union. La sexualité, c'est l'union. Donc, vous voyez, il y a peut-être la peur de faire un... Tout à l'heure, on parlait de deux personnes, hein, donc peut-être la peur de faire un choix entre deux personnes et de devoir trahir une des deux personnes. À vous de voir si c'est une triangulaire ou si ce n'est pas une triangulaire, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes et vous voulez aller vers une nouvelle personne ou vers quelqu'un du passé. Je ne sais pas. On voit que le choix est fait, mais sauf que vous avez du mal à vous projeter parce que vous avez peur de l'échec, des accusations, de la jalousie, etc. Donc là, on vous dit, il est vraiment temps de changer votre vision, de faire les choses et de assumer votre choix, les amis, hein. Ah, si vous avez peur qu'on vous pointe du doigt, vous avez peur de culpabiliser aussi, hein, pourquoi pas. Mais là, il est vraiment temps d'assumer votre choix. Okay. Allez, une carte sur le verdict pour les taureaux. Taureaux. Eh oui, vous voyez, vous avez eu des révélations. Vous avez eu des révélations, vous avez peut-être eu des synchronicités, vous avez ouvert les yeux, vous savez exactement ce que vous voulez. Mais il y a vraiment, d'ailleurs j'avais oublié ces cartes-là, mais il y a vraiment la peur qu'on vous pointe du doigt, qu'on vous reproche des choses, aussi la peur de l'échec et que ça ne fonctionne pas. Là on vous dit, il est temps de changer votre vision de voir et il est temps d'assumer votre choix. Et d'affronter, même s'il y a des blocages, même si on va vous faire culpabiliser, même s'il y a des accusations, des attaques, peu importe. Super, super les taureaux. Allez, c'est parti, on y va et on termine avec l'oracle des dragons protecteurs. Allez, taureaux. Alors, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est sortie trop vite. Si elle doit ressortir, elle ressortira. Taureau.
Voilà. Alors, nous avons la reine Mab. La reine Mab vous dit votre ancienne sagesse s'éveille. Vous voyez, on parle encore de sagesse. Hein, c'est fou. Hein. Allez, je vous lis la petite carte. C'est la carte numéro 11. Donc, c'est déjà un chiffre miroir. 1 et 1 font 2. On n'oublie pas la carte consanguinité de tout à l'heure. Mab vous parle. Je suis Mab. Certains m'appellent reine. C'est de votre indépendance et de votre souveraineté que je désire vous parler. Chaque jour, vous voyez et vous ressentez des injustices dans le monde et pourtant vous restez muet et vous laissez votre énergie se dissiper. Il est temps de prendre des mesures, de récupérer le pouvoir de la déesse Terre-Mère que la déesse Terre-Mère nous a donné, le précieux don de la vie sur cette planète. Vous êtes rempli d'énergie et vous pouvez utiliser autre chose que l'ancienne agressivité. C'est fou, ça reparle de ce qu'on a vu tout à l'heure. Servez-vous de votre esprit, de votre respiration, de ce que vous appelez la prière et que j'appelle la magie pour toucher les autres. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Quand vous vous sentez piégé par la colère et la peur, respirez l'amour, reposez-vous et revivifiez-vous avec la pensée de votre propre force. Les dragons sont avec vous et vous aideront à transmettre ce message au monde dans lequel vous vivez. Car je vous le dis, les contes seront faits. Vous faites partie de l'équipe de sauvetage magique de cette planète. Soyez forts, soyez sages, restez en sécurité et changez le monde. Magnifique. C'est magnifique les taureaux, vous voyez. On veut que vous ayez plus de sagesse et prenez votre indépendance, ne laissez personne vous juger. S'il y a des choix à faire, faites-les. En tout cas, allez vers ce qui vous est destiné, mais vous devez vraiment ne plus vous sentir ni piégé, ni en colère, ni avoir peur. Vous devez être dans l'amour, vous devez vraiment être dans la pensée positive aussi. Hein. C'est magnifique les taureaux. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Pour ceux à qui ça a parlé, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire, à en faire part à la communauté. Merci infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les taureaux qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt pour le sentimental, même si là, ça vous a parlé du sentimental. Bisous, bonne journée ou bonne soirée. Bye bye.